Bonjour, ceci est un cours gratuit. Fini la vie de potiche. Comment passer en seulement 5 étapes de la survie à la vie pour te retrouver enfin et te sentir à ta place partout. Comment ça serait si tu pouvais te sentir à ta place où que tu sois et être toi, tout simplement? Ou alors te montrer tel que tu es, comme tu es, au moment où tu te sens comme ça, soit toute joyeuse ou alors grincheuse. Et si tu pouvais ne pas être rejetée pour ça? Si tu osais t'ouvrir aux autres naturellement, juste aller vers quelqu'un parce que tu en as envie, et plus vivre dans la peur du rejet, de l'abandon, et sans cesse mettre un masque pour correspondre à ce que l'on attend de toi. Est-ce que tu peux imaginer à quel point ta vie quotidienne serait zen? Comment tu pourrais être naturellement toi et détendu? C'est ce que tu vas apprendre ici. Ce cours gratuit, il t'amène tout droit sur le chemin du changement. Le changement pour trouver enfin le plaisir de vivre. Et tout ça en 5 étapes. 5 étapes qui vont t'aider à te libérer de tes poids et à prendre ton envol pour une autre vie. Pour retrouver fraîcheur, force et énergie. Parce que c'est ça que tu as au fond de toi. Je suis Christina Winkler. Je suis praticienne en Gestalt thérapie et médecine chinoise et je travaille en France et en Europe. Je me suis formée partout dans le monde et je mets ici à disposition mon expertise d'une vingtaine d'années. Au-delà de ça, je t'offre aussi mon expérience personnelle. Car moi aussi, j'ai vécu des moments difficiles dans ma vie. J'ai traversé des choses que j'aurais mieux ne pas aimé vivre. J'ai élevé 2 enfants qui sont adultes maintenant. Et puis je vis en France, dans un pays qui n'est pas le mien, depuis plus de 30 ans. Dans mon travail, je t'accompagne. Ce n'est pas du coaching, ce n'est pas de la thérapie. Je te propose des cours pour ta transformation personnelle. Et cette transformation, elle doit être durable et t'aider à un développement sain. Tu vas apprendre à construire tes outils parce que tu ne peux pas le faire seul. Tu as besoin d'une main sûre, d'un professionnel qui t'aide à faire le chemin. Sinon, tu l'aurais déjà fait, non? Mais qu'est-ce que tu veux au juste pour ta vie? Est-ce que tu voudrais avoir du plaisir et vivre ta vie pleinement? Te sentir vivant ou vivante? Aller vers les autres? Être spontané? Pouvoir échanger? Dire ce que tu as sur le cœur, tout simplement? Est-ce que tu aimerais construire des relations saines? Vivre une vie familiale harmonieuse? Élever tes enfants comme tu l'entends? Vivre avec les larmes et les joies du quotidien? Être créative dans ton travail? Établir des relations enrichissantes avec tes collègues au lieu des relations difficiles, en concurrence et combatives que tu connais peut-être aujourd'hui? Et est-ce que tu souhaites te sentir libre et avoir plein d'énergie? Cette énergie qui va rayonner autour de toi et où tu vas pouvoir donner aux autres et te sentir bien avec ça. Faire ce qui te plaît. Mais peut-être tu n'en es pas là aujourd'hui. Peut-être pour l'instant tu te sens bloqué.
Tu ressens comme des barrières. Tu te sens enfermé derrière un mur invisible. Et tu es découragé. Même tu te dis, à quoi bon bouger? De toute façon, rien ne changera. Tu dois être souvent triste alors. Peut-être tu es débordé par tes émotions. Tu ressens beaucoup de choses, mais tu es en lutte avec tes ressentis parce que ce que tu ressens, tu ne peux pas le laisser exister. Il y a une contradiction. Et du coup, tu ne sais plus du tout où est ta place. Tu es sous pression et tu finis par te sentir complètement perdu. Si tu regardes bien, tu n'es pas en sécurité au fond de toi-même. Tu es fragile et blessé. Alors que je suis sûre que tu fais beaucoup d'efforts. J'imagine même que tu es quelqu'un qui aime arranger tout le monde. Et ça, c'est une très belle qualité. Parce que si tu souhaites l'harmonie autour de toi, c'est que tu es quelqu'un de généreux. Oui, tu as envie que les gens soient bien. Et ça, c'est tout en ton honneur. Mais cette générosité, elle peut se retourner contre toi. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer pour toi. Tu te fais toujours passer en dernier ou en dernière et tu évites les conflits pour ne surtout pas te trouver coincé dans une situation que tu ne peux pas gérer. Alors que de l'extérieur, tu t'as l'air bien, tu as tout ce dont tu as besoin et même les gens te considèrent comme fort ou forte et tu sembles être quelqu'un de courageux. Mais ça rajoute à ton malaise parce que ce n'est pas du tout ce que tu vis toi depuis l'intérieur. Toi, tu te sens petit ou petite, inutile et bête. Ta vie, elle a perdu son sens parce que tu es en conflit entre ce qui se passe autour de toi et ce que tu ressens de toi-même. Tu deviens de plus en plus seul. Tu te sens incomprise, incompris par les autres. Et tu te rends compte que tes rêves et tes désirs sont enfuis complètement au fond de toi. Ou même, si je peux dire, tu ne sais même pas vraiment si tu en as encore. Ce que tu sais aujourd'hui, c'est que tu aurais dû être autrement. Ta vie devrait être autre. Et ça te met pas du tout à l'aise. Tu te sens même coupable de ça. Tu as honte. C'est terrible ce sentiment de culpabilité parce que tu n'arrives pas à vivre ce que tu dois vivre. Le résultat, c'est que tu t'emmures de plus en plus. Tu te construis une protection qui t'isole. C'est une partie de toi qui reste cachée au fond, comme si elle pouvait être en sécurité à cet endroit-là. Mais en vérité, tu es isolé et tu ne vois pas d'issue. Tu t'aimes de moins en moins, tu finis par ne plus t'aimer du tout et tu te juges sévèrement pour tout ce que tu fais, pour qui tu es. Tu deviens l'ombre de toi-même parce que tu ne te reconnais plus. Et comment alors veux-tu que les autres te reconnaissent? Mais je te promets qu'il y a un chemin qui te rend ta vie, un chemin qui t'amène dans le large, comme si tu pouvais échapper à tout ça à nouveau, comme si tu pouvais ouvrir une porte et recommencer, laisser derrière toi toute cette douleur, tout ce chagrin, ouvrir
les portes, casser le mur. Oui, c'est possible, ça s'apprend. Et je vais te montrer ici les 5 étapes pour passer de cette survie à une vie digne. Tu sais, la vie est mystérieuse et c'est ce qui la rend belle. Mais si tu ne sais pas la regarder avec les yeux émerveillés, si tu ne sais plus découvrir quelque chose de nouveau, comment veux-tu trouver à la rendre belle? Tu peux apprendre, je te le promets, parce que tout peut changer. Tout peut être autrement que ce qui est maintenant pour toi. Et si tu le veux du fond de ton cœur, ça sera possible. Tu me suis? Allons-y pour découvrir les 5 étapes. L'étape numéro 1 consiste à trouver ou retrouver tes forces. Tes forces sont en toi, ça c'est indéniable, même si tu ne les vois plus. D'ailleurs, je rencontre beaucoup de personnes qui ne savent pas répondre à cette question. Quelles sont tes forces? Quelles sont tes qualités? Elles se sentent tellement cachées, tellement enfouies au fond d'elles-mêmes qu'elles ne savent même plus qu'elles sont fortes et belles. Donc il s'agit de retrouver ces forces parce qu'elles sont là, ça c'est sûr. Pour ça, tu as besoin d'un petit peu d'entraînement, c'est normal. Mais voilà que je suis là pour t'accompagner. Et nous passons déjà à l'étape numéro 2. C'est développer tes propres outils. Parce qu'une fois que tu as recontacté tes forces, que tu sais ce que tu as au fond de toi, il faut en faire quelque chose. C'est bien joli de dire je peux ceci, je peux cela, j'ai telle idée, j'ai tel truc. Mais comment tu fais un gâteau juste avec quelques ingrédients? Ou quel gâteau vas-tu faire? Il s'agit de faire ta propre sauce. Oui, tu as beau apprendre plein de trucs, isolément, ça ne te sert à rien. Il faut que tu les intègres et que tu oses les mettre à ton service. Pas seulement les utiliser, non, les mettre à ton service de façon à ce qu'elles te soient utiles. C'est tout différent ça. Tu veux trouver à intégrer les choses pour qu'elles te soient disponibles, comme naturellement. Et pour ça, tu as besoin de l'étape numéro 3. Pour ça, tu as besoin de te connaître à fond. La connaissance de soi, c'est une des choses les plus excitantes au monde parce que tu peux toujours y trouver du nouveau. Tu vois, ce qui est curieux, c'est quand même que tu es la personne qui vit avec toi-même le plus. C'est pas toujours facile, c'est en tout cas ce que moi je trouve parfois quand je me vois faire. Je me dis, pas très facile de vivre avec soi-même. Et pourquoi? Eh bien parce que tu te connais très 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 bien et à la fois tu ne te connais pas assez. Tu te connais très bien parce que tu vas savoir exactement que tu vas retomber dans le même piège. Tu vas encore te laisser déborder. Tu vas encore dire oui alors que tu penses non. Tu vas encore accepter un truc alors que tu as envie de toute autre chose. Mais à la fois, tu ne te connais pas assez pour pouvoir dire que justement, ce sont les erreurs que tu vas faire qui vont t'aider à trouver une autre voie. Ça paraît bizarre, un peu paradoxal? Ben oui, mais pourtant, c'est comme ça que ça se passe.
plus tu connaîtras tes erreurs, plus tu connaîtras tes défauts, plus tu vas savoir en faire autre chose. Oui, tes défauts deviendront tes qualités, tes faiblesses deviendront tes forces et tes doutes deviendront un moteur extraordinaire. L'étape numéro 4, c'est juste de t'apaiser. Regarde-moi ce chat qui se repose. À ton avis, il se repose pourquoi? Ben juste parce qu'il en a besoin. À ce moment-là, à cet endroit-là, ben il s'est trouvé un petit endroit tranquille et il se met là parce qu'il a besoin de repos. Est-ce que tu sais faire toi ça? C'est pas facile de se détendre complètement et d'accepter de faire ce qu'on a à faire au moment où ça doit être fait. Respecter tes besoins fondamentaux. Respecter la voix qui te dit stop. Savoir arrêter les choses qui tournent en rond en toi. T'apaiser, te détendre. Et pour ça, tu as besoin de l'étape numéro 5, comprendre ce qui se passe en toi. C'est simple comme ce jeu d'enfant. Cet enfant, il aligne des petites graines. Je ne suis pas sûre que cet enfant ait pensé au départ à former un soleil avec les graines. J'en suis pas sûre du tout. Je pense plutôt qu'il s'est laissé faire, qu'il a aligné les choses et que naturellement un soleil en est advenu. Comprendre ce qui se passe en toi, c'est un peu pareil. C'est accepter de sentir, accepter de regarder, accepter d'entendre quelque chose et voir ce que ça veut bien dire. Ne pas te juger, ne pas juger tout de suite et ne pas agir tout de suite. Comprendre d'abord ce qui se passe pour ensuite pouvoir formuler ce que tu souhaites, formuler tes besoins. Et alors apparaîtra de plus en plus de clarté dans ta vie. Clarté dans tes émotions, clarté dans tes pensées, clarté dans tes idées. Et tu vas pouvoir communiquer tout ça simplement. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va te comprendre parce que tu te comprends toi-même. Et donc, tu sauras communiquer les choses clairement et simplement. C'est pas beau ça? Rien ne peut plus t'arriver maintenant. C'est cool. Quand tu as franchi ces 5 étapes, tu es bien, tu es détendu, tu es apaisé, tu as trouvé la paix de l'âme. Et ça, c'est incroyablement précieux. Et il y a juste un problème. Et il faut que je t'en parle parce que c'est un gros problème. Tu es un être humain. Et les êtres humains, ils aiment comprendre les choses. Ça fait partie de leur qualité. Ils aiment bien comprendre ce qu'ils font, pourquoi ils le font et comment ils le font. Seulement, le cerveau qui permet cette compréhension, il aime bien faire ceci. Il aime bien dire oui, mais. Alors, dès que tu veux faire des choses, parce que tu vois, on a parlé tout à l'heure du mystère de la vie, et on sait bien qu'on ne peut pas tout comprendre avec la raison. Les choses les plus belles, les plus exceptionnelles dans la vie, en fait, elles nous échappent. Mais quand tu veux changer quelque chose dans ta vie, il y a un truc en toi qui va dire, mais attends là, t'es sûr, t'as bien réfléchi? C'est un peu dangereux ton truc là. Tu sais, je vois pas pourquoi tu veux changer quelque chose en fait. Regarde, ça marchait bien jusque-là. Oui, ok, tu te sens un peu mal, mais bon, c'est pas si grave que ça, t'as quand même tout ce qu'il faut, c'est pas grave. T'as besoin de rien changer. Puis si tu dis, bon, quand même, je me sens pas bien, je pleure quand même souvent. Oui, bien sûr, mais bon, tu as quand même aussi plein de récompenses. Regarde les belles vacances que tu peux passer.
regarde tes enfants qui sont gentils, regarde tout ce que tu sais faire dans la vie. Oui, mais ton cerveau ne veut pas ce que tu veux. Ton cerveau, il veut avoir raison. Il veut pas que quelque chose change. Il veut pas que tu changes. Mais tout ce que ça t'amène, ce sont des peurs. Ce oui mais, ça t'amène à douter. Tu te dis, est-ce que je me trompe? Je dois être perturbée. Et c'est ça qui m'induit en erreur. Oui, et d'ailleurs, si je prends trop de risques, je vais finir par me retrouver seule. On va plus m'aimer et plus personne ne sera là pour m'aider. Et d'ailleurs, ça va me créer des ennuis. Il va y avoir des conflits. Je n'en peux plus. Je ne veux plus entendre tout ça. Il vaut mieux que je laisse tomber. Ça, c'est le oui mais. C'est la peur. Et pourtant, tu peux apprendre. Tu peux apprendre à faire autrement. Tu peux apprendre à découvrir autre chose, à te laisser émerveiller à nouveau, à découvrir qu'il y a des solutions que tu n'avais même pas pu imaginer. Oui, le bonheur, ça s'apprend. Et parfois, il faut un petit coup de pouce ou, si je peux dire, un coup de pied au derrière. Pourquoi? À cause de ça. À cause de ça, tu as besoin de quelqu'un qui te pousse un petit peu avec bienveillance. Quelqu'un qui peut te donner la main par un accompagnement professionnel où tu vas apprendre, des choses, mais tu vas les intégrer dans ta vie à toi. Pas des recettes, pas des trucs que tout le monde fait. Non, quelque chose qui est adapté pour toi là où tu en as besoin. Quelqu'un qui va structurer ce qu'il y a à apprendre et qui va t'aider à vivre l'expérience. Parce que c'est là que tes peurs reviennent. C'est là que le oui mais, il va se faire ressentir avec force. Pour que tu puisses vraiment changer quelque chose, j'ai préparé ce programme pour toi. Car seul, tu ne peux rien apprendre de nouveau. C'est normal. C'est pour ça que tu prends des cours de danse, des cours de cuisine, des cours d'anglais, n'importe. Seul, on ne peut rien apprendre de nouveau. Et je sais que tu es en recherche. Tu cherches parce que tu ne te sens pas bien. Tu cherches et c'est ça qui crée de l'inconfort, qui crée la lutte, qui crée les doutes. Parce qu'il y a de nouveaux chemins à trouver. Tu souhaites au fond de ton cœur que ta vie change. Et parfois, tu aimerais bien que ce soit comme par magie. Peut-être tu as déjà fait plein de choses, tu as essayé, tu as lu des livres, tu as fait de la méditation, du yoga, du développement personnel. Tu as employé tout un tas de recettes sur ta vie, mais tu ne sais toujours pas la vivre de manière à ce qu'elle soit satisfaisante pour toi. Oui, ça s'apprend. Ça s'apprend parce qu'au fond de toi, tu sais déjà où tu veux être. Au fond de toi, quelque chose t'attend. Et maintenant, il est temps de le faire exister, de lui donner de la place pour éclore dans ta vie comme une belle réalité qui te donne ce que tu espères le plus. Tu es prête? Tu as envie de faire ce chemin? Tu as envie de vivre ta vie pleinement? Alors tu peux te mettre debout tout de suite. Commencez maintenant. Parce que c'est toi qui décides. Ta vie, elle est sous ta responsabilité et tu es libre. Tu es libre de la prendre à bras le corps et à la laisser te traverser comme cette eau qui coule dans la main. Oui, ta vie t'appartient, ne la rejette pas, accueille-la, accueille-la et fais-en quelque chose. Quand tu peux la sentir, te traverser, c'est là que tu vas te sentir vivante ou vivant. Alors, si tu es prête maintenant, si tu es prêt maintenant, je me réjouis et je te fais un cadeau ici.
Je t'offre un entretien gratuit avec moi pour voir si je peux t'aider, si je peux t'accompagner sur ton chemin, t'apprendre des choses, te structurer et t'aider. Si ce programme que j'ai élaboré, dans lequel j'ai mis toute mon expertise et mon expérience, peut te permettre réellement de construire ta vie, te retrouver et vivre ce que tu attends de la vie. Tu hésites? Tu veux réfléchir encore un peu? C'est normal, c'est tout à fait normal. Parce qu'ici, il s'agit de ta vie. Il s'agit de t'engager pour toi. C'est pas un engagement pour quelqu'un. Tu le fais pas pour ta mère ou pour tes enfants ou pour faire bonne figure auprès de quelqu'un. Non, il s'agit de ta vie. Il s'agit pas non plus d'un projet. C'est pas juste apprendre l'anglais ou la danse. Non, il s'agit de ta vie. Et c'est pour ça que c'est pas facile de franchir le pas. Alors regardons encore ensemble ce qu'on a dit avant. Récapitulons. Est-ce que tu veux ta vie comme ça? Ou plutôt comme ça? C'est ça qui te plaît? Ou c'est ça à quoi tu aspires? La tristesse, le débordement émotionnel, la colère, l'oppression, l'isolement, la solitude, la peur, ou plutôt ça, une vie familiale harmonieuse, de la joie, du partage, des larmes et des joies, de la sérénité, être cool, te sentir bien et vivre dans la beauté, dans la simplicité et dignement. Oui? Eh bien alors, tu peux accepter ma proposition de l'entretien gratuit et sans engagement pour que nous voyions si mon travail est fait pour toi. Je t'attends avec plaisir. À tout de suite.